Alors ici, je veux savoir combien de fois mon petit rectangle rentre dans le grand carton. Je vais essayer de voir combien de fois la largeur de 40 peut entrer dans ce sens-là. Alors, pour le trouver, je dois faire 4596 divisé par 40. Donc, 40 rentre une fois dans 45. Il me reste 5, je baisse le 9. Une fois dans 59. 40, il me reste 19, je baisse mon 6. 40 rentre 4 fois ici. 4 fois 40, 160. Il me reste 36. Je ne peux pas descendre, je mets une virgule, je baisse un 0. Ça rentre 9 fois 40, 360. Donc ici, quand je regarde mes entiers, je peux voir que dans cette largeur-là, je peux rentrer 114 fois complètement cette largeur de 40. Donc, je peux faire 140 colonnes. 114, pardon, pas 140. 114 fois comme ça. Ensuite, 638, combien de fois je peux mettre la hauteur de 80 dans ça ici? Je refais le calcul. 638 divisé par 80. Ça rentre 7 fois 80 ici dans 638. Ça fait 560. 8, 13, 13, 7, 8, 9, 10, ici c'est un 7, 5 moins 5. Ensuite, je baisse le 0, il n'y en a pas. Hop. Combien de fois 80 rentre dans 780? 9 fois. 9 fois 80, 720. Il me reste 60. J'ajoute un 0. Combien de fois 80 rentre dans 600? 7 fois. Ça donne 560. Il me reste 40. Et de toute façon, je m'arrête là parce que je suis rendue à 2 chiffres après la virgule. Mais de toute façon, ce que j'ai besoin, c'est ça ici. Je sais que 80 rentre 7 fois dans 638 complètement. Donc ici, j'ai 7 fois 7 étages que je peux mettre de mon petit rectangle. Donc, 7 étages. Si je peux faire 114 rangées de 7 étages de ce petit rectangle, 7 fois 4, 28. 7 fois 1, 7 plus 2, 9. 7 fois 1, 7. Si je dispose mon petit rectangle ici dans ce sens-là, je peux le faire rentrer 798 fois. Je peux le découper 798 fois dans ce grand carton. Par contre, si je le place d'une autre façon, si je décide de le disposer, hop, dans l'autre sens, mon petit rectangle, si, comme tu peux voir, je le mets comme ça, et oups, pardon, je vais juste effacer ça. Si je le mets dans ce sens-là ici, je le change de position, puis que je veux voir combien de fois je suis capable de découper des largeurs de 80 cm, je vais réessayer. Donc, 4596 divisé par 80. J'ai pris ma calculatrice, là, puis je vais faire un petit coup vite. Ça te donne 57 et, 2 décimales et 45. Ce qui veut dire que je suis capable de rentrer 57 fois complètement ma largeur de 80 cm ici. Donc, je suis capable de faire 57 rangées. Je suis capable d'en mettre 57, donc un ici, un là, un là, un là, un là, un là, 57 fois. Et ensuite, ici, si je veux savoir combien de fois combien d'étages je suis capable de découper, donc 638 divisé en 40. Encore une fois, j'ai pris ma calculatrice avec 2 chiffres après la virgule. Ça me donnait ça ici, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ça, parce que ça me dit que je suis capable de rentrer 15 fois complètement 40 dans 638. Fait que je serais capable de faire 15 colonnes ici. Fait que je vais aller me l'écrire. 15 étages. Alors, si je peux faire 57 rangées de 15,
petit rectangle. 5 x 7, 35. 5 x 5, 25, 26, 27, 28. Ensuite, je mets mon 0. 1 x 7, 7. 1 x 5, 5. 5, 5, 1, 5, 6, 7, 8. Tu vois, si je place mon petit carton, mon petit rectangle dans ce sens-là, je suis capable d'en découper 855. Alors, si jamais tu dois trouver la façon la plus optimale, bien, tu essaies des deux côtés. Et ici, bien, on voit que c'est cette façon-là, c'est cette disposition-là qui permet de découper le plus de petits cartons possible. Ici, on te demande de trouver la mesure de ce côté. Donc, tout ce que tu as à faire, tu regardes, c'est en centimètres carrés. Ici, c'est en centimètres. On cherche la réponse en centimètres. Bien, dans ce cas, on sait que 35 fois le chiffre qui nous manque donne 2450. On va prendre l'opération inverse pour trouver la donnée manquante. 2450 divisé par 35. 35... Donc, 35 ici, ça rentre 7 fois dans 245. 7 fois 35, 245. Il ne me reste plus rien, je baisse mon 0. Combien de fois 35 rentre dans 0? 0 fois. 0 fois 35, 0. Et voilà. Alors, on vient de trouver que ici, la longueur de ce rectangle est de 70 cm. Encore une fois, ici, on cherche une donnée manquante. Quelle est la largeur de ce rectangle? On donne la longueur en centimètres et on voit que l'aire est en décimètres carrés. Tu te souviens que tu dois modifier tes mesures qui ne sont pas tes mesures de longueur, parce qu'ici, tu peux utiliser un tableau de conversion, mais ici, tu ne peux pas l'utiliser. Tu ne peux pas transformer des décimètres carrés en centimètres carrés avec le tableau qu'on utilise habituellement. Fait que ce que je vais faire, je vais transformer mon 50 cm en décimètres. Donc, si j'utilise mon tableau mètre, décimètre, centimètre, millimètre ici, si je place mon 50 comme ça, je veux que ça devienne des décimètres, je mets ma virgule. Donc, ça me donne ici 5 décimètres. Je sais que 5 décimètres multiplié par cette donnée-là va me donner 18. Alors, ce que je fais, tout simplement, c'est que je viens utiliser 18 divisé par 5. 5 rentre combien de fois dans 18? 3. 3 fois 5, 15. Il me reste 3. Je ne peux pas descendre, donc je mets une virgule ici. Quoi fois 5? Combien de fois 5 rentre dans 30? 6. 6 fois 5, 30. Et voilà. Donc ici, c'est 3,6 décimètres. Si on me demande la réponse en centimètres, bien, je viens replacer mon 3,6 décimètres dans mon tableau. Et je veux avoir la donnée en centimètres. Ce que je fais, je viens effacer ma virgule ici. Et voilà, j'ai ma donnée en centimètres. C'est 36. Ici, 36 cm de large. Ici, pour mesurer l'aire de cette figure irrégulière, on va, comme je t'expliquais, la séparer en rectangle ou en carré. Donc ici, moi, je vais couper comme ça. Et donc, je vais mesurer l'aire de mon premier rectangle que tu vois ici. Je sais qu'il fait 7 cm de long par 2 cm de large. Donc, je peux mettre 2 rangées de carrés de 1 cm. Et ici, je peux en mettre 7. Donc, 7 cm carrés par fois 2. Ça me donne 14 cm carrés ici. Ensuite, ma deuxième surface, je vais prendre ça ici. Ma longueur est de 6, ma largeur de 1. C'est assez facile à calculer. 6 cm carrés, 6 fois 1. Ma troisième ici, elle va être un petit peu plus compliquée. Je sais que tout ça mesure 5. Par contre, je veux enlever cette partie-là qui est de 2. Je veux enlever cette partie-là. Ici, 2, je l'ai trouvé là. Le 1. Donc, ici, 5 moins 2 moins 1. Ici, il me reste 2 cm de long, bien de large, on va voir. Et ici, je sais que cette mesure-là, elle est longue de 6. Moi, je veux enlever cette partie-là. Donc, 6 moins 2, ça me fait 4 cm. Comme ça. Donc, 2 fois 4, 8 cm carrés. Et là, si je réunis mes trois surfaces, mes 3 mesures de surface, donc 14 plus 8, j'arrive à 22.
Et 22 plus 6, ça me donne 28 cm².